Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir maman, bonsoir Amen. papa. Je suis très heureuse d'être encore là ce soir. Mon âme bénit l'Éternel. Tout mon être frémit pour lui. Amen. Bien-aimé, ça fait 1 mois et 1 semaine que je connais la servante de Dieu. Je l'ai découverte sur Zoom comme tout le monde. Il y a plusieurs mois déjà de cela, je priais pour demander au Seigneur mon mentor. Parce que je recherchais un serviteur ou une servante de Dieu qui pourrait éventuellement, où je pourrais me retrouver. Une servante de Dieu dans laquelle je pourrais me retrouver parce que j'ai un ministère de femmes. Je suis pasteur missionnaire et mon ministère s'appelle Amen. Mission, Association Mission Évangélique des Nations. Et ma terre de prédilection, c'est en RCA. Mais le Seigneur m'envoie un peu partout à travers le monde. Amen. Donc, il y a 1 mois et demi, j'ai découvert maman et je bénis le nom de l'Éternel. Mais il s'est passé quelque chose. Je n'arrivais pas à la retrouver tout de suite quand j'ai bu la première fois. Ça a passé 2 semaines. J'étais tellement embêtée parce que mon cœur était... J'avais ressenti quelque chose dès l'instant où j'avais entendu sa voix. Il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, si c'est vraiment cette servante de Dieu que je dois suivre, parce que j'ai toujours eu un mentor, Catherine Kuhlman. Je ne sais pas, peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, mais elle est déjà décédée. Moi, j'œuvre beaucoup en esprit. Je fais des choses folles avec le Saint-Esprit. Et donc, quand je l'ai écoutée, pour la première fois, j'ai ressenti ce que je recherchais toujours. Mais quand j'ai perdu la page, pendant 2 semaines, j'étais troublée. Et j'ai continué à prier, J'ai demandé au Seigneur, si vraiment c'est cette servante de Dieu-là qui l'a mis sur mon chemin, j'aimerais la retrouver, mais je ne retrouve pas. Et un jour, j'ai même pleuré, je vous assure que j'ai pleuré parce que je me dis, mais comment je peux rencontrer quelqu'un comme ça? Et puis subitement sur les réseaux sociaux, moi qui ne vais pas souvent, ça m'a beaucoup dérangé. Mais comme Dieu fait grâce, il nous écoute, il écoute nos prières. Et ce jour-là, c'était un mercredi, je priais, j'avais fini. Et j'ai fini par justement la prière dans laquelle je disais, Seigneur, permets-moi de retrouver cette servante de Dieu. Je ne connaissais pas encore les horaires. Et c'est comme ça donc que ce mercredi, il y avait un Zoom. Et j'entends, il me dit, connecte-toi à 20h. J'ai bien tendu mon oreille, connecte-toi à 20h. Et à 19h45, j'étais déjà connectée. J'avais appelé tout le monde, j'ai dit, écoutez, aujourd'hui, je ne sors pas, je reste là parce que j'avais peur de, peut-être que si je vais à l'extérieur, je risque de rater le Zoom. Et c'est comme ça que je me suis connectée à 19h45. Je crois que j'étais la première, j'ai vu les servantes de Dieu qui avaient déjà commencé la prière d'ouverture et j'étais là, j'attendais. Bien-aimés, je ne vais pas continuer dans ce chemin-là. Mais le plus important, c'est que vous êtes venus ici pour quelque chose. Si je suis ici, je ne suis pas là au hasard. Et vous non plus, vous n'êtes pas ici au hasard. Parce que le Seigneur, quand on le cherche, il se laisse trouver. Et il se laisse trouver véritablement. Il nous a dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Et cette révélation est déjà là. Et c'est vous et moi, bien-aimés. C'est nous qui devons aller apporter cette révélation. Et la servante de Dieu est une servante qui a été mandatée. Moi, je le sais parce qu'il me l'a dit. Avant de venir ici le 7, parce que j'ai eu beaucoup de combats pour arriver. Et à chaque fois dans ma vie, quand le Seigneur veut faire quelque chose pour moi, c'est toujours des combats. C'est toujours des combats. Si je n'ai pas de combat, je sais qu'il n'y a rien. Mais quand j'ai les combats là, je sais qu'il y a quelque chose de bon. Mais je suis arrivée ici le 7. Le 7, quand je suis arrivée, j'ai mon ange, il est avec moi de partout, Karavachi Lumière. On est rentré. Déjà, l'atmosphère spirituelle en ce lieu j'avais l'impression vous voyez, de marcher sur du coton. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça. J'étais là et en même temps, j'étais comme si je n'étais pas là. Nous sommes rentrés. Je me suis assise là, quelque part, je crois au 4e rang. J'étais avec une de mes sœurs, Yanise, on était là. Et
le culte a commencé, la louange, tout, il y avait l'atmosphère qui commençait à monter, l'atmosphère commençait à monter. Et puis subitement, la prophétesse, la jeune prophétesse a commencé à chanter. J'entends le son des anges. Quand j'ai entendu ça, j'ai entendu mon ange qui me dit, tu entends? Est-ce que tu entends? Karavashi, maman Karavashi, tu entends? J'ai dit oui. Et j'ai entendu ça monter, ça montait. Et tout de suite, il me dit, ouvre tes yeux. Quand j'ouvre mes yeux, je vois, il y avait la salle était remplie des anges. Mais bien aimé, j'ai jamais vu ça. Il me dit, regarde. Et il me dit, danse, danse. Et moi, je commençais à danser. Je dansais en désordre, j'essayais de faire des mouvements comme ils étaient en train de faire. Mais j'étais rempli d'onction. Il me dit, ouvre bien les yeux. Quand j'ouvre mes yeux, il me dit, regarde. Je vois à l'entrée, donc la première entrée, je vois deux anges. Deux anges qui étaient là-bas, qui se donnaient dos à dos. Un qui regardait dehors et un qui regardait ici à l'intérieur. Et à cette porte, il y avait aussi deux. L'autre qui regardait de face et l'autre qui regardait ici. Et cette entrée, il y avait aussi deux. L'autre regardait de l'autre face et l'autre regardait par ici. Après, il me dit, regarde. Et quand je me retourne, je vois ici devant, mes bien-aimés, j'ai jamais vu ça. Il était tellement grand. La tête traversait le toit. Et je voyais que les pans, je voyais les pans de son vêtement qui pendaient comme ça. Donc ça avait pris comme ça, c'était bien plié. Il me dit, danse. Je continuais à danser. Et c'est à ce moment-là, je crois que la servante de Dieu a demandé qu'on m'amène ici. Je ne savais même pas ce qui se passait. Et la prophétesse est venue, elle m'a touchée. Dès qu'elle m'a touchée, j'ai senti comme un courant, vous savez, un peu comme la femme à la perte de sang qui avait touché le pan de Jésus. Et ça m'a propulsé par terre. Quand je me retrouve par terre, alors j'étais là, je ne savais pas où j'étais. Et j'entends une voix. Il me dit, ouvre les yeux. Quand j'ouvre les yeux, il me dit, regarde vers ma servante. Quand je regarde vers ma servante, il me dit, tu sais pourquoi je t'ai ramené ici? Je dis non. Il me dit, regarde ma servante. Alors, couché par terre, j'avais du mal. Quand j'ouvre mes yeux, je vois la servante de Dieu et papa. Il y avait un grand arc-en-ciel. Ils étaient dans l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Alors, quand je lui demande, mais dis-moi, c'est quoi cet arc-en-ciel? Il me dit, j'étais amené ici pour que tu saches que c'est moi qui l'ai mandaté. Je l'ai envoyé pour aller annoncer la bonne nouvelle. Je l'ai envoyé pour dénoncer. Je l'ai envoyé, cet arc-en-ciel, c'est l'alliance avec laquelle j'ai passé avec elle. Que lorsqu'elle va commencer à aller à travers les nations, avant qu'elle n'arrive, c'est cette alliance, c'est cet arc-en-ciel qui va prévenir le peuple de ce pays qu'il y a ma servante qui arrive. Et lorsqu'elle arrivera, elle annoncera et les gens sauront qu'elle n'est pas venue d'elle-même, mais elle a été mandatée par moi. Et c'est comme ça que quand j'ai vu vraiment cet arc-en-ciel au-dessus de la servante et de papa, j'ai compris que j'étais vraiment au bon endroit. Et je bénis le nom de l'Éternel, mes bien-aimés, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin de connaître la vérité. Et la vérité, c'est la lumière. La lumière, c'est la justice de Dieu. Et quand on est dans la justice de Dieu, mes bien-aimés, on a la vie. Mais sans la justice de Dieu et la droiture, mes bien-aimés, c'est la mort. Et je vais rendre grâce à Dieu pour ce témoignage concernant la servante de Dieu, parce que je sais que je suis au bon endroit et j'ai trouvé mon mentor. Je bénis le nom de Dieu. Amen. Merci, maman. Amen. Amen. Maman, c'est vrai. Après dimanche, comment tu t'es retrouvé? Comment tu te sentais? Avant d'arriver, tu étais comment? Et maintenant? Oui, ça c'est mon propre témoignage. Avant d'arriver, j'avais beaucoup de problèmes d'oubli. J'avais beaucoup de problèmes d'oubli. Et je ne rêvais pratiquement plus. Pourtant, j'ai des visions claires et exactes. Quand j'ai une vision, c'est ce qui se passe. Et ça faisait un moment que ça vient, ça part. Et quand même ça vient, je ne retenais plus. Mais
la première fois que j'ai découvert la servante de Dieu sur Zoom, elle a prié pour moi et il y avait de l'eau. Elle avait demandé qu'on prenne de l'eau. J'ai pris ma grande bouteille d'eau, j'ai même encore cette eau chez moi. J'ai mis dans un petit flacon parce que je me promène avec, je m'asperge. Donc, j'ai bu cette eau, je me suis lavé le visage avec, j'ai mis sur la tête, j'ai fait exactement ce qu'elle avait dit. Et dans la nuit de ça, j'ai pu faire un songe. C'était au petit matin, j'ai fait un songe. Et depuis, mes bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Lorsque j'ai créé mon ministère, que le Seigneur m'a dit, va, maintenant c'est bon. Le ministère a été créé au mois d'avril et j'étais à la recherche d'une salle. Comme je suis dans un petit village, je me suis dit, bon, il y a déjà une église évangélique, je ne vais pas aller faire concurrence. Donc, je vais installer l'association dans l'action humanitaire à Manos et j'irai à Marseille pour chercher la salle. J'avais été rencontrer la secrétaire du maire pour prendre un rendez-vous. Mais on m'a tourné. Mais dès l'instant où j'ai rencontré la servante de Dieu, je suis venue ici. Elle m'a pas touchée, hein, elle m'a oint, elle a prié pour moi, elle avait libéré une seule parole. Et quand je venais, tout ce que je demandais, c'était qu'elle parle de la grâce. Et ce jour-là ici, et c'est exactement ce qu'elle avait dit. Va, que la grâce t'accompagne. Et dès qu'elle a relâché ce va, quelques jours après, j'ai reçu mon coup de fil où la mairie de Manosque m'appelle, c'était la secrétaire, pour me dire que Madame Zogo, le maire va vous rencontrer le 14 décembre à 10h pour venir présenter votre association et votre ministère par rapport à la salle que vous avez demandée. J'ai béni le nom de l'Éternel. Mais aujourd'hui, ce qui m'enchante, c'est que mes visions sont en train de revenir à une vitesse exponentielle. Ou même je peux rester comme ça, je commence à voir les choses. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Elle dit, je rends grâce à Dieu. pourquoi j'ai posé cette question? Elle dit, elle peut rester là. Elle commence à vous voir. Je l'ai reçue dans mon bureau dimanche. Elle a prophétisé pour moi. Mais j'ai dit, c'est pas possible. Elle était assise, elle lisait comme si c'était... J'ai dit, mais... Elle me dit, je ne voyais plus rien. Non, elle cherchait les visions. Dieu n'a pas donné seulement... Elle cherchait peut-être ses rêves. Dieu a donné les rêves, il a donné les visions. Donc elle peut s'asseoir. Parce que les visions et les rêves sont deux choses différentes. Ceux qui ont des visions sont rapides pour détecter les gens. Alléluia. Amen. Ils sont rapides dans la révélation. Mais les rêves, tu attends quand tu dors. N'est-ce pas, non? Mais quelqu'un qui a des visions de jour, c'est autre chose. Elle s'est assise dans mon bureau, ses yeux se sont ouverts. Vérité. Elle a décrit les choses. J'étais là, je la regardais. Et puis ce qu'elle me disait était vrai. Tout ce que Dieu m'a révélé dans le ministère, elle a presque tout dit. J'ai dit bravo. Ça, elle était connectée. Amen. Ce qui me plaît, elle est en attente. J'aimerais que tu sois en attente. Si tu rentres ici, tu te plains, c'est que c'est toi le problème. Alléluia. Amen. Maman, que Dieu continue à augmenter ta vie. Amen. Amen. En tout cas, on va en parler. Elle va voir la vie des gens jusqu'à on va dire que c'est pas possible. Amen. Vous savez, tu peux être pasteur, mais le fait que tu accroches à une personne qui a des révélations pures, toi aussi tu vois pareil. Amen. C'est normal. Là, parce qu'on est prophète, qu'on voit, non. Ça dépend de là où tu es connecté. La source. Vérité. C'est la source qui compte. Et qu'elle est venue recevoir ici, là, elle a reçu les visions et les révélations. Vérité. Donc elle voit. Elle dit que elle s'assoit là, elle voit. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen.